Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, j'ai eu envie de vous présenter un jeu qui s'appelle l'Oracle des Anges, que je possède depuis 1995, l'année de sa sortie, de sa première édition, qui a été donc créée par, comment elle s'appelle, Marie Delclos. Voilà. Et donc qui est édité par France Jeux Productions. Voilà. Personnellement, donc, par rapport aux jeux, je ne les conserve pas dans leur boîte pour le transport parce que elles ont tendance à s'abîmer très rapidement. Hein. Je vous montre la mienne depuis 1995, donc voilà. Et je préfère donc mettre mes jeux dans des petits sachets comme ça, des petits sacs, des petits protège-cartes de ce type, ou en velours ou en tissu. Voilà. Tac, on les ferme et ça protège le jeu et c'est pratique pour le transport. Alors, en ce qui concerne ce jeu, dans la boîte il y a donc le jeu. Je vous montrerai les cartes plus amplement ensuite. Le dos des cartes. Et donc il y a un petit livret qui est en français et en anglais. D'accord. Alors je vous l'ai montré à l'envers, donc je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. Et puis donc voilà les explications de chaque carte. Et puis au centre, donc quelques tirages, quelques idées de tirages. Mais le mieux c'est de se procurer le livre qui existe, donc, qui s'appelle l'Oracle des Anges, voilà, qui se présente comme ça. C'est bien plus appréciable au niveau de la taille de l'écriture et puis aussi au niveau de la présentation puisque au départ nous avons donc les 36 cartes qui sont alors je ne vois pas, voilà, si j'ai bien montré les 36 cartes qui sont données au départ et puis ensuite on a donc des photos couleurs. C'est pas négligeable. Sur l'amour, tiens, on va prendre l'amour. Voilà, des photos couleurs. Très jolies. Et donc, sur chaque carte, on a donc la présentation avec la photo couleur. Et puis, la définition de chaque carte. Alors, ça se présente comment pour la définition de chaque carte? Alors, c'est réparti de la manière suivante. Il y a donc une méthode, il y a deux méthodes, la méthode divinatoire et la méthode pour faire des méditations avec les cartes. Donc, au départ, vous avez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, la photo de la carte, voilà, le nombre, la photo de la carte. Ici, vous avez l'ange qui préside donc par rapport à cette carte. Ensuite, vous avez une explication historique et symbolique de la carte. Ensuite, vous avez la méditation, ici, par exemple. Ensuite, avec une amorce, j'ai oublié de le dire, avec une amorce d'orientation pour aider au démarrage de la méditation. On trouve ensuite donc la partie divination avec son plan matériel. Voilà, ici. Là, je vais tourner la page. Voilà. Ici, on voit, j'espère qu'on voit bien. Voilà. Le plan sentimental, la santé, la protection que donne l'ange. Tout ça, c'est inscrit à ce niveau-là, à la suite.
la protection que donne l'ange, donc, les raisons pour lesquelles on peut l'invoquer, et enfin le plan spirituel lorsqu'on est en recherche d'une voie dans laquelle s'orienter pour mieux évoluer. Voilà, à la fin, tout à la fin. Alors, dans mes petites notes, ça c'était surtout pour la partie technique, présentation par rapport au livre. Il faut que je vous dise aussi que à la fin, il y a toujours donc les présentations pour les tirages et la méditation. Voilà, il y a différents types de tirages. Et la méditation. C'est très bien expliqué, c'est clair, c'est très simple. Voilà, tirage pour la méditation. Peut-être que je ferai une petite vidéo pour ça. Tirage pour la méditation avec ce jeu, l'oracle des anges. À voir. Voilà. Alors maintenant, pour une petite note supplémentaire personnelle pour l'avoir pratiqué régulièrement, avec ce jeu, je veux dire. Donc évidemment, quand on fait des tirages, on a forcément le cœur qui est engagé dans le tirage. Donc je ne veux pas parler du sens affectif, mais surtout du côté de la bienveillance et du respect de la personne qui est en face de nous. Et puis, les choses que vous pouvez ressentir par rapport à un tirage avec ce jeu, c'est que par rapport à d'autres, ce qui s'est passé pour moi, si vous êtes hypersensible et attentif, vous remarquerez que le chakra du cœur va se déployer de manière, on va dire, exponentielle. C'est vraiment quelque chose que l'on va, que l'on va ressentir, que vous allez ressentir de manière très très forte, physiquement, mais aussi donc sur le corps global. Voilà, plutôt. L'explication, c'est ça. C'est plutôt sur le corps global, c'est-à-dire le corps physique et le corps invisible. Et ça pourra même aller jusqu'à à ce que vous fassiez des rêves très puissants. Et en plus, si vous faites des méditations, alors là, j'ai qu'un mot à dire, vous allez décoller. décoller. Donc, merci les anges. Voilà, c'était tout pour les petites remarques par rapport au tirage avec ce jeu. Et maintenant, je vais vous montrer donc chaque carte. Et puis, j'ai fait un petit travail de partage. Peut-être que ça peut vous aider. Enfin, en tout cas, c'est fait dans ce but-là. Pour aider au départ, pour l'apprentissage avec le jeu. Et puis, après, évidemment, il faut vous laisser faire et faire selon votre méthode et selon votre intuition. Bien sûr. Toujours suivre votre intuition. Voilà, donc je vais transformer la visibilité. Donc vous allez plus me voir, vous allez voir mes mains et les cartes. Et donc vous allez entendre les explications par rapport à ce que je fais. Donc à tout de suite. Donc je reprends avec l'oracle des anges, qui a donc 36 cartes, que j'ai classées dès le départ quand je l'ai eu pour pouvoir me repérer et l'apprendre et travailler avec. Donc j'ai rangé les cartes de la manière suivante. Dans un premier temps, 4 par 4, donc de la carte 1 à la carte 4. Je vais vous montrer chaque carte. Donc le numéro 1, c'est l'exil, qui est comme ça. Ensuite, les forces cosmiques. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, le voyage.
ensuite, l'ange tutélaire. Alors, je continue avec la numéro 5, l'amour. Vous voyez, ce sont des très belles cartes, des belles couleurs. Ensuite, on a en 6, la naissance. 7, l'innocence. Et 8, la confiance. Du 9 à 12, la tendresse. 10, l'abondance. 11, la connaissance. Et 12, la tristesse. On est très souvent dans le ciel, bien sûr, avec des couleurs bleues. Ensuite, on a de 13 à 16, donc les jeux. Le 14, l'ambition, qui rappelle un peu la tour du tarot de Marseille. 15, la chance. 16, la conquête. Les 17 qui passent, on passe donc de la carte 17 à 20. Donc la 17, sauvetage. Alors ça brille un peu, voilà. 18, la trêve. C'est plus terrien. 19, les rêves. 16, la création. 'Dans la création, on est passé donc... non, c'était la dernière de la petite série. Ensuite, on passe de 21 à 24. La méditation. Ensuite, la réception. Le message. Enfin, message. Et la justice. Après, de 25 à 28, la prière. 26, le don. 27, la clé. 28, les pouvoirs. Grand pouvoir. Les 4 prochaines sont la richesse avec la carte 29. « 30, le réconfort. 31, la guérison. Et 32, l'éveil spirituel. Et les 4 dernières, donc le choix. « 34, l'aboutissement. 35, la lumière. Et enfin, 36, le retour. Voilà. Alors ça, c'est le premier type de classement que j'ai fait. Et puis, il y en a un autre que je vais vous donner également. Donc, j'ai fait un autre partage pour le classement et pour mieux retenir les cartes. Et
Donc là, elles sont par 3 et j'ai donné un petit titre à chaque fois pour mieux me remémorer le classement que j'avais fait. Donc je vous donne, donc les cartes sont 3 par 3. Donc premier, l'exil, bien sûr. Je ne vais pas tout refaire. Donc 2, on a les forces cosmiques. Et 3, le voyage. Et donc moi j'ai mis donc descente de l'âme avec l'exil, la séparation avec les forces cosmiques, et puis, pardon, le voyage, donc le voyage tout simplement. Mais arriver sur Terre, quoi, en Terre initiatique, on va dire. C'est comme ça que j'ai vu les choses. Ensuite, on a la procréation et l'assistance de 4 à 6. Voilà. Alors, de 4 à 6, on a la procréation et l'assistance avec l'ange tutélaire. Pardon. L'amour et la naissance. Ensuite, de 7 à 9, donc pour moi c'est plutôt l'enfance, de 7 à 9, puisque, regardez donc les cartes, vous avez donc 7, l'innocence, 8, la confiance, et puis 9, la tendresse, qui correspond à l'enfance. On fait cet apprentissage-là. Et puis ensuite, on a l'adolescence, bien sûr, avec l'abondance et la connaissance. Là, il y a juste 2 cartes. L'abondance et la connaissance. L'adolescence, donc. Le petit titre. Et puis, une carte seule. Donc la 12 qui est la tristesse. Alors j'ai mis pour moi conscience de la souffrance. C'est la première prise de conscience de la souffrance, de l'âme, de l'esprit, avec la carte de la tristesse. Ensuite de 13 à 15 avec les jeux, l'ambition, avec la tour, et 15, le trèfle, la chance donc. J'ai mis recherche de la reconnaissance. On est à la recherche de la reconnaissance. Après, de 16 à 18, on a la conquête. 17, le sauvetage. Et 18, la trêve. Alors là, pour moi, j'ai donné les termes suivants. L'agir, s'engager et expérimenter. Alors j'ai dit tout à l'heure que je n'allais pas faire chaque carte, mais en fait je m'en sens obligée. Mais c'est pas grave. C'est une belle obligation. De la 19e carte à la 20. Donc là, il y a juste 2 cartes. C'est-à-dire la 19, les rêves, et la carte de la création. Et donc, j'ai noté co-création et attraction. Co-création et attraction. 21 à 23, donc la méditation. La réception
message. Expérience de la spiritualité. La carte 24 est toute seule, donc c'est la carte de la justice. Alors, deuxième état de conscience. Conscience de l'existence des lois universelles avec la carte de la justice. La carte 25, elle aussi, est toute seule. C'est la carte de la prière. C'est la carte, pour moi, donc, de la confidence. Le petit titre que je lui ai mis. Confidence, connexion du cœur humble et humilité. Ensuite, on a les cartes 26 et 27. La carte du don, le don. Et la carte 27, la clé. Le petit titre, cadeau du ciel. Ensuite, donc les cartes 28 et 29, avec la carte 28, les pouvoirs. La carte de la richesse, la carte 29. Équilibre du cœur et de l'esprit. Alors, une petite note supplémentaire. On reçoit les pouvoirs spirituels et terrestres. La carte 30 et 31, les cartes 30 et 31, 30 le réconfort, 31 la guérison, les blessures de l'âme. C'est le petit titre que j'ai donné. Carte 32 et 33, l'éveil. 33, le choix. Le petit titre, maturité, discernement. Ensuite, la carte qui va de 34 à 36. Donc, l'aboutissement, la 34. La 35, la lumière. Pardon. Là, on ne voyait pas très bien, je crois. Et puis la 36, le retour, toujours. Hein. Alors, le petit titre que j'ai donné, récompense et l'unité retrouvée en soi. Voilà pour ce deuxième partage, ce deuxième classement que j'avais créé au départ pour pouvoir mieux me remémorer chaque carte. Ensuite, donc je vais vous parler des couleurs. Donc j'ai fait un classement par couleur, oui. Alors on a la carte, on a des cartes qui sont très très bleues, donc le ciel. Et puis un peu plus brune, un peu plus foncée, qui parle plus d'un aspect terrestre. Donc voilà. On a celle-ci aussi de l'ambition, où il y a plus il y a du violet, mais il y a pas mal de marron quand même, hein, avec la tour. Donc ces ambitions plutôt d'ordre terrestre, on va dire. Ensuite, on a la carte 6, donc dans les bruns, les marrons, avec la naissance. La carte 11, qui parle de connaissance. La carte 18, qui parle de la trêve avec les animaux terrestres. La carte 24 qui parle de la justice. Alors après,
je ferai différents partages parce que sur ce qu'on trouve sur ces cartes avec les animaux, les colonnes, l'eau, le végétal, donc vous verrez, j'ai fait un petit classement. Bon, je vous en donne ce que j'ai noté, mais bien sûr, quand on fait un tirage, on n'est pas obligé de dire, alors vous voyez, il y a ceci sur cette carte et ça veut dire que telle et telle chose. Ça c'est pour vous, c'est pour apprendre, pour découvrir votre jeu et mieux le maîtriser. C'est pas pour en parler à la personne qui se présente devant vous en tant que consultant. Alors, je reprends donc avec la carte 29 qui parle des pouvoirs. Vous voyez, c'est de la richesse, pardon. La carte 29, c'est des richesses terrestres. Hein. Des bijoux, des billets, un coffre. Donc, c'est marron. Ensuite, on a l'aboutissement. 34. Donc, on vient de la terre et on va vers le ciel. On est plus donc dans le marron, nous, et on va vers le bleu du ciel. Voilà. Ça, c'était pour la couleur marron. Et donc, je voulais faire la différence entre la carte 26 qui parle du don. Alors, la carte 26, je vais vous la montrer pour rappel. On va faire une petite comparaison. La carte du don, voilà, qui est comme ça. Et puis, alors pour qu'on puisse voir. Tac. Et puis, la carte 29, donc qu'on vient de voir tout à l'heure. Et celle-ci. Voilà. La carte du don, vous voyez bien la différence entre les deux. Le don du ciel, beaucoup plus de bleu, de violet, donc qui vient du ciel, et le côté plus terrestre, marron, avec la carte de la richesse. Voilà. Ensuite, j'ai fait un petit regroupement sur l'aspect spirituel avec la rose sur certaines cartes. Donc la carte 12, où il y a la carte de la tristesse. Il y a des roses. On est dans le ciel. Et ce grand rideau, cette colonne dont on va reparler tout à l'heure. Et puis la trêve, la carte 18. Donc beaucoup plus terrestre, mais il y a une rose qui rappelle le côté spirituel, divin. La carte 9 qui parle de la tendresse, où il y a quantité de roses. La carte du don, dont on vient de parler tout à l'heure. Donc le numéro 26, l'oracle 26. La carte du réconfort. Alors, oui, 30, le réconfort. 31, la guérison. Et 32, l'éveil. Très grosse rose. Voilà. Ensuite, les animaux. Alors, les animaux, la présence des animaux.
se trouve donc sur la carte de la création, la numéro 20 que je cherche pour vous la représenter. Voilà. Alors, il est tout petit, mais il est visible quand même. Alors, il faut que je le trouve, que je vous le montre. Il est là. Voilà. Alors, moi, je l'ai identifié comme étant un âne. Après, voilà, ça peut être autre chose. Mais je pense que c'est un âne. Voilà. Ensuite, on a des animaux sur la carte de la trêve, donc la 18e. Alors là, on est gâté, parce qu'il y a beaucoup d'animaux. Le lion et une biche. On les voit bien. Après, il y a donc la carte 10, la carte 11, pardon, que je voulais vous montrer. Non, c'est pas la carte 11, c'est la carte 22, je me trompe. Carte 22 avec un lapin et une colombe. Ils sont tout petits sur le côté. Voilà la colombe et le lapin de l'autre côté. Après, on a sur la carte 31, voilà. Sur la carte 31, donc la guérison, on a un chat qui est là. Et puis, sur la carte des pouvoirs, sur la carte 28, les poissons, là on les voit bien, et les coquillages. Un coquillage. Un coquillage. Sur la carte 16, donc la conquête. Sur la carte 16 de la conquête, c'est un animal symbolique. Le dragon. Animal symbolique, fabuleux. Mais c'est un animal quand même. Ensuite, on passe aux colonnes, les colonnes. Donc, sur la première carte, on voit bien les colonnes. Sur la première carte de l'exil. Sur la carte 10 de l'abondance. Alors, j'ai pas fait la différence, enfin, j'ai pas noté pour... mais vous verrez que les colonnes ne sont pas identiques. Hein. Donc, si ça vous intéresse, c'est à vous de faire la recherche dans les types de colonnes qui existent. Donc, 10, voilà, les colonnes. Donc, l'abondance. Et les colonnes, on les voit bien. J'ai pris en compte les colonnes donc, sur la carte de la connaissance. Même si c'est un siège, un trône, mais il y a quand même 2 colonnes. Sur la carte de la tristesse, la carte 12, les colonnes sont comme ceci. Sur la carte 13, des jeux. Là, on ne voit pas le haut, mais bon, c'est le même style que, je pense, la carte 12. Sur la carte 7 de l'innocence, on voit des colonnes. Donc là, il y en a 3. Parce que des fois, on en voit 2.
et quelquefois on en voit 3. Sur la carte des jeux, je vous l'ai montré, et sur la carte des rêves, là aussi, alors là il y en a 3. Ensuite, les cartes où on voit du végétal. Donc il y a 3 cartes. Il y a la carte 7 de l'innocence, où on voit du végétal. Si vous regardez bien, vous verrez que il faut faire la différence entre le type d'arbre que vous voyez sur cette carte-là, sur la carte, et puis sur les autres, que je vais vous montrer après. Ce ne sont pas les mêmes types d'arbres, là au fond. Là, voilà. La carte 15, donc c'est un... Bon, sans compter les cartes où on voit toutes les roses, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, bien sûr. Mais en végétal plus spécifique, voilà, il y en a 3. Ensuite, donc la carte 15 de la chance avec le trèfle. Ah, c'est un végétal. Et puis la dernière de la création, c'est la carte 20. Là, il y a pas mal de végétal aussi. Et vous voyez que les arbres sont différents. Là, on est plus dans un verger, avec des arbres fruitiers sur le fond. Et puis, en dernier jeu, en dernier classement que j'ai fait, j'ai mis à part, j'ai regroupé les cartes où il y a de l'eau. Donc, la carte 7, si vous l'avez vue, si vous avez retenu aussi, donc on est dans l'eau. Alors en végétal, bien sûr, il y a aussi tout ce qui est nénuphar, là, lotus, nénuphar. Voilà. Donc là, on est dans l'eau. Derrière, vous avez une source, là. Une rivière, une source qui arrive. Ensuite, sur la carte des pouvoirs, avec la mer qui s'ouvre, donc c'est la carte 28. Hop, voilà. Donc la mer. Et puis sur la carte 22, qui est la carte réception. Donc là, vous avez en dessous la rivière et en haut, si vous regardez bien, ici, voilà, arrive, là on voit mon ombre, voilà, rivière de montagne avec la source qui descend jusqu'en dessous du personnage de l'ange. Voilà pour cette présentation. Donc je vous recommande de vous le procurer s'il vous intéresse. Il faut aller sur internet ou alors chez votre libraire. Voilà. Et donc, comme je vous répète, pour l'avoir pratiqué régulièrement, il est très bien pour démarrer. Si vous aimez travailler avec les anges, il est très bien aussi. Et pour faire des méditations, c'est très 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 puissant. Et même pour simplement faire des tirages, puisque comme je vous ai dit au départ, on sent vraiment le chakra du cœur qui s'ouvre. Il y a une expansion du chakra du cœur au niveau du corps physique et invisible. Et il m'est arrivé personnellement de faire des rêves très puissants, simplement en manipulant ce jeu régulièrement. Voilà, je vous souhaite une bonne pratique et je vous dis à bientôt où je pense que je vous présenterai donc quelques tirages avec ce jeu, comment procéder et surtout concernant donc la méditation. Voilà, donc à bientôt et bonne continuation
Au revoir.